Bienvenue dans ce numéro d'Arte Reportage. Aujourd'hui, nous vous proposons 2 reportages forts tournés dans des endroits où la présence de caméras est presque impensable. Si l'enfer existe, c'est à Jaria, en Inde. Là-bas, les habitants voient la terre se consumer sous leurs pieds. D'immenses incendies souterrains de charbon chassent des milliers de familles de leur village. Le gouvernement et les industriels observent sans rien faire, ou presque. Mais allons d'abord dans le pays où a débuté il y a près de 2 ans et demi le printemps arabe et où l'euphorie est aujourd'hui retombée. La Tunisie, dirigée par les islamistes du parti Ennahda, fait face en ce moment à une montée des extrémistes salafistes. Longue tunique blanche et grande barbe noire, ils ressemblent aux disciples du prophète Mahomet. Leur idéologie est également celle du 7e siècle, mais pour ce qui est de la stratégie, les méthodes sont très contemporaines. Ils prennent d'assaut des cinémas lorsqu'ils considèrent qu'un film est indécent ou occupent les universités afin que les femmes puissent y étudier entièrement voilées. Bien que minoritaires, les salafistes radicaux sont très présents puisqu'ils contrôlent aujourd'hui une mosquée sur 10 en Tunisie. Ils agissent désormais au grand jour et recrutent aisément chez les déçus de la Révolution. David Thompson a pu les suivre dans leur croisade quotidienne. C'est une scène impensable avant la Révolution. En plein Tunis, le drapeau du djihad, étendard d'Al-Qaïda, sous les fenêtres de l'ambassade de France. Ce 14 janvier 2013, jour anniversaire de la chute de Ben Ali, ces manifestants brûlent un drapeau tricolore pour dénoncer la guerre française au Mali. Dieu nous a dit, dites à vos parents et dites à vos enfants que ceux qui préfèrent l'argent, les plaisirs de la vie, les biens matériels à Allah, à son prophète et au djihad, méfiez-vous du jugement dernier, car les pécheurs ne seront pas pardonnés. Ces slogans, nouveaux en Tunisie, interpellent une passante rentrée d'exil après la chute de la dictature. Vous n'allez pas me pousser à reprendre un autre passeport et repartir. Mais non, je veux là. Tout ça, c'est inhumain, monsieur. C'est inhumain. C'est inhumain. Vous ne représentez pas la Tunisie. Vous représentez un extrémisme. 2 visions à l'opposé. Dans une société où, depuis la Révolution, le courant salafiste djihadiste séduit de plus en plus. Ces jeunes chantent l'hymne d'Ansar al-Sharia, les partisans de la charia. C'est la principale organisation djihadiste en Tunisie, fondée 3 mois après la Révolution par le cheikh Abou Ayyad. Ancien combattant proche de Ben Laden en Afghanistan, Abou Ayyad est aujourd'hui recherché par la police. Son but, instaurer le califat, un État islamique basé sur la charia, grâce à la prédication, à ce stade, pacifique. Pour la première fois, ses plus proches lieutenants ont accepté pendant plusieurs mois d'être suivis par une caméra occidentale. Objectif, améliorer l'image du salafisme. Parmi eux, Abou Jihad, 32 ans seulement, mais déjà l'un des cheikhs les plus importants d'Ansar al-Sharia. Aujourd'hui, nous organisons un convoi de charité pour nos frères de la région du Kef. C'est un travail béni de dawa, c'est-à-dire de prédication comme Dieu nous l'a enseigné. Grâce à cela, Inch'Allah, le califat islamique sera instauré sur terre, que les autres le veuillent ou non. Aujourd'hui libre, Abou Jihad croupissait en prison avant la Révolution, condamné comme des centaines de salafistes par la loi antiterroriste de Ben Ali. Mes chers frères, après les tortures, après la prison, c'est une occasion pour nous tous de repartir à zéro. C'est un nouveau départ en puissance pour l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous organisons un convoi de charité, certes, mais cela s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. Dans le cadre de l'instauration de la charia sur terre. C'est notre frère Sami qui dirige le convoi. Avant de faire quoi que ce soit, chaque frère doit lui demander son autorisation.
À ses côtés, Sami Essid, un djihadiste bien connu des services secrets européens. Il faut rouler de façon bien ordonnée, c'est clair? On ne s'éparpille pas en route. Si Sami Essid peut aujourd'hui militer pour la charia dans les rues de Tunis, c'est également grâce à la révolution. Sami Essid est un rescapé du djihad en Afghanistan, mais il fut aussi le chef d'une cellule proche d'Al-Qaïda en Italie. Soupçonné de préparer un attentat contre l'ambassade américaine de Rome en 2001, il est extradé en Tunisie et condamné à 115 années de prison. 10 ans plus tard, après la chute de Ben Ali, il est amnistié. On va aider les pauvres et les démunis. Eh les jeunes là-bas, avancez, allez, circulez. Drapeau djihadiste au vent, une vingtaine de véhicules chargés d'aide humanitaire quittent Tunis pour le nord-ouest du pays. Que Dieu bénisse les frères. Ils ont bien répondu présent. Ils ont collecté de l'argent, des couvertures, de la nourriture, des médicaments. Et tout ce qui peut aider et servir dans la vie quotidienne. Lentement, la caravane s'enfonce vers des territoires abandonnés depuis des décennies par l'État tunisien. Eh Ahmed, Ahmed, tu veux combien de sacs? 9? Ok, 10. On t'envoie ça. Au son de chants djihadistes, ces aides sont acheminées dans des villages loin de la capitale, inaccessibles par la route, perdus dans les montagnes qui bordent la frontière algérienne. On offre des aliments pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Il y a aussi des livres de prédication, des livres pour expliquer le Coran. Mais il y a aussi des vêtements islamiques comme ce camis pour les hommes, ou une abaya pour que la femme se couvre intégralement avec. De quoi souffrez-vous ici? On n'a ni route, ni eau. Vous n'avez pas d'eau ici? Non, pas d'eau. Pas de route non plus? Non, pas de route. Et votre maison, elle résiste à la pluie au moins? Oui, mais pas très bien. Bon, est-ce qu'on peut voir votre intérieur sans rentrer dans les endroits intimes, bien sûr, parce qu'il y a les femmes. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est Ansar el-Sharia. Nous sommes les partisans de l'islam. Nous voulons que la loi de Dieu soit appliquée sur cette terre. Excusez-moi du terme, vous êtes pauvre et faible. Mais ce n'est pas grave, car c'est grâce à vous que Dieu va nous aider à réussir. السلام عليكم ورحمة الله نرجع لكم إن شاء الله في فرص أخرى. يا شباب تكبير تكبير تكبير. Ces opérations visent à gagner le cœur de la population. Elles visent aussi à prouver qu'en cas d'instauration du califat, Ansar al-Sharia est en mesure de remplacer l'État. C'était possible de faire ce travail avant la Révolution? C'était impossible. Mais aujourd'hui, Dieu nous a ouvert le chemin. C'était difficile avant. Mais maintenant aussi, c'est compliqué. En théorie, nous n'avons même pas le droit de faire ce travail. Mais nous n'avons pas peur. Tant que nous répondons à l'appel de Dieu. Avec Dieu, rien ne nous effraie. Allez les enfants, venez par ici. Allez, 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 tout le monde chante bien fort. Celui qui chante le plus fort aura le plus de bonbons. Allez, donnez-leur beaucoup de bonbons, ils le méritent. La prochaine fois, on revient avec des cartons entiers, c'est promis. Allez, dis Dieu est grand. En plus des bonbons, chaque villageois aura droit à sa vidéo souvenir, car tout est filmé et diffusé sur Internet. Dites bien qui nous sommes. Dites bien Ansar al-Sharia. Oui, vous savez ces gens-là qu'ils veulent mettre en prison. Mais pourquoi en prison? Si l'État islamique est instauré en Tunisie, tous les mois vous aurez chacun un salaire. Il n'y aura plus de vol, ça c'est votre droit. Et c'est grâce à Dieu.
On les remercie beaucoup. On a besoin de gens comme eux qui craignent Dieu, des gens qui respectent Dieu et qui se soucient vraiment des plus démunis. Il faut en finir avec l'injustice. Ici, nous, on souffre de l'injustice et de la corruption. Il y a encore beaucoup de corruption ici. Pour instaurer son État islamique en Tunisie, Ansar al-Sharia mise officiellement sur des actions pacifiques. Mais derrière l'humanitaire et les chasubles oranges, le mouvement n'oublie pas ses valeurs fondamentales. Le djihad, la guerre sainte au nom de l'islam. Le djihad est un précepte oublié aujourd'hui. Pourtant, depuis la disparition du califat, le djihad est devenu un devoir pour tout musulman. Chaque groupe islamique qui oublie le djihad est un groupe à qui il manque quelque chose. C'est pour cela qu'on insiste tant sur le devoir du djihad pour la gloire de Dieu. Parce que c'est grâce au djihad que le califat sera restauré sur terre, comme l'a dit notre prophète. Ce sera un califat qui suivra la voie du prophète, comme à son époque. Et cela ne sera pas possible sans le djihad. Cette guerre sainte, défendue par Abu Jihad, certains de ces travailleurs humanitaires d'Ansar al-Sharia l'amènent actuellement en Syrie. Selon un rapport de l'ONG International Crisis Group, jusqu'à 2000 djihadistes tunisiens sont déjà passés par des camps d'entraînement comme celui-ci. La plupart combattent dans les rangs du front Al-Nusra, branche djihadiste de la rébellion syrienne, espérant mourir en martyr pour instaurer un État islamique fondé sur la charia. C'est le cas de ces jeunes Tunisiens dont la vidéo a fait le tour du web. Avant de monter au front, un chef, lui aussi tunisien, leur donne les instructions. Dans notre camp, il y a deux choses très importantes. Obéir à l'émir et être patient. Celui qui peut endurer cela, il est le bienvenu. Celui qui est incapable de le faire, il vaut mieux qu'il parte maintenant. À vous de choisir. Mais ceux qui sont prêts à endurer toutes les difficultés, ils peuvent rester. À partir d'aujourd'hui, je choisirai chaque matin 3 ou 4 d'entre vous pour aller au combat. Parmi ces jeunes, certains ne resteront pas longtemps en vie. Très vite, ce combattant accède au rang de martyr. Une vidéo de son cadavre est même diffusée par le front Al-Nusra. Ce djihadiste est un héros, un martyr. C'est notre frère Abou Souhaib, le Tunisien. Regardez-le et regardez bien son visage. Il est en train de sourire. Abou Souhaib, le Tunisien, est mort en mars dernier dans la ville de Deir ez-Zor. D'après le décompte des salafistes eux-mêmes, plus de 150 djihadistes venus de Tunisie ont été tués les armes à la main en Syrie. Marwan est irremplaçable. Personne n'est comme Marwan. Je n'aurais jamais pensé que mon fils partirait pour mourir en Syrie. C'est inimaginable. Ce n'est que plus tard que j'ai entendu ces histoires. Après sa mort, ses amis sont venus m'expliquer qu'il avait juré de mourir uniquement en Syrie. Cette mère a appris la mort de son fils unique par un simple appel de Syrie. Au téléphone, un cheikh djihadiste la félicite et lui annonce la mort en martyr de Marwan, 25 ans. Pendant des mois, Marwan s'est d'abord entraîné dans des camps en Libye, avant de prendre l'avion pour la Turquie, rejoindre les djihadistes de la rébellion syrienne. Je suis comme tout parent. D'un côté, je suis triste parce que j'ai perdu un fils, la prunelle de mes yeux, celui sur qui je pouvais compter dans la vie. Mais en même temps, je suis fière de lui, parce qu'il est mort pour une juste cause, un peu comme s'il était intervenu pour empêcher un père de battre ses enfants. Aujourd'hui, Dieu seul sait s'il est martyr ou pas, seul Dieu le sait. Dans ce quartier pauvre de Tunis, d'autres mères sont sans nouvelles de leur fils. Marwan en Syrie était parti avec un copain de quartier. Les deux familles voisines se voient presque tous les jours. Aux dernières nouvelles,
l'ami de Marwan était seulement blessé. Alors depuis des semaines, son père tente de le joindre, mais au bout du fil, la réponse est toujours identique. La Tunisie n'a pas encore été décrétée terre de djihad. Pourtant, les violences s'y multiplient. La plus symbolique en septembre à Tunis, l'attaque de l'ambassade américaine. Ce jour-là, des centaines de manifestants protestent à l'appel des chefs djihadistes contre un film anti-islam américain diffusé sur Internet. Très vite, la police est submergée. Les manifestants donnent alors l'assaut sur l'ambassade. L'Amérique est humiliée, sa bannière étoilée descendue, remplacée par le fanion du djihad. Les salafistes viennent de montrer leur force et crient victoire. Voilà ce à quoi appelait Al-Qaïda et le Cheikh Oussama, il y a 10 ans avec une poignée d'hommes dans les montagnes. Aujourd'hui, c'est le programme de toute la nation islamique. Aujourd'hui, nous sommes tous Oussama. Nous sommes tous Al-Qaïda. Désormais, il n'y a plus aucun obstacle pour instaurer le califat. 3 jours après la mort de l'ambassadeur américain en Libye, Tunis, sous la pression de Washington paniqué, envoie l'armée, les forces spéciales et même sa garde présidentielle. Après 5 heures d'affrontement, 4 manifestants sont tués et une centaine interpellés. Quelques jours plus tard, le gouvernement à majorité islamiste lance une vague de répression dans les milieux salafistes. Depuis l'attaque de l'ambassade américaine, les mosquées d'Ansar al-Sharia ont été placées sous étroite surveillance. Abu Jihad en sait quelque chose. Ce vendredi, l'imam annonce une mauvaise nouvelle à ses fidèles. Comment vas-tu? Ça va? Aujourd'hui, je ne vais pas faire le prêche. Mais pourquoi? Quoi, t'es pas au courant? Ils menacent de me renvoyer en prison si je fais le prêche. Mais comment ça? Ils m'ont envoyé un huissier pour me menacer de comparution immédiate si je fais le prêche. Mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Dieu est plus fort qu'eux. Dieu nous donnera la victoire. Pour occuper cette mosquée d'un quartier aisé de Tunis, il y a 1 an avec ses hommes, Abu Jihad a expulsé par la force l'imam précédent, nommé sous Ben Ali. Depuis, le gouvernement, pourtant dominé par les islamistes d'Ennahda, tente de lui confisquer les clés. C'est un avertissement pour m'interdire de prêcher le vendredi. Sinon, ils vont me poursuivre en justice. Ils me menacent de prison si je fais le prêche aujourd'hui. Tout ça pour des raisons politiques. Tout le monde sait pourquoi. C'est parce que la campagne électorale approche. Du coup, ils veulent des imams qui servent leurs intérêts, des imams qui font la propagande du parti Ennahda. Parce que nous, on n'a jamais servi aucun parti politique. On appelle seulement à suivre Dieu, c'est tout. On est neutre, ni pour les uns ni pour les autres. Alors ils essaient de nous écarter des mosquées. Selon les autorités, le drapeau du djihad flotte aujourd'hui sur environ 500 des 5000 mosquées tunisiennes. En toute illégalité, mais bien souvent avec le soutien des fidèles. Menacé par la justice, Abu Jihad laissera donc un autre imam que lui mener le prêche. Le cheikh sait parfaitement que sa mosquée est également fréquentée par les services secrets. Regarde-le, lui là. Est-ce qu'il est venu te voir? Celui qui porte une casquette rouge. C'est pas grave, c'est sûrement la police politique ou la brigade antiterroriste. Il était en train de téléphoner. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On l'arrête? On le suit? Non, regarde, la police politique, nous on la connaît et elle nous connaît. Lui, il te surveille, alors tu fais pareil toi aussi. Tu le surveilles. Autorité religieuse très respectée, Abu Jihad est consulté sur tout type de questions. Problèmes de couple,
troubles psychologiques ou conflits de voisinage. C'est d'ailleurs à ce sujet que cet homme lui demande de venir chez lui pour trancher un différend. Ouais, c'est d'accord, pas de problème. Je vais venir avec toi, je te dirai ce que prévoit la charia dans un cas comme ça. Si tu me dis de me taire et que j'ai tort, alors je me tairai. Dans tous les cas, je serai satisfaite de ta décision. Ok, passe me voir lundi, prends mon numéro, tu m'appelles et on ira ensemble. En Tunisie, le gouvernement actuel est dominé par Ennahda. Mais aux yeux d'Abou Jihad, ce parti islamiste a trahi sa religion en renonçant à inscrire la charia dans la Constitution. Le peuple tunisien va bientôt rejeter ce parti qui a dévié du chemin du prophète. Celui qui tue des musulmans et qui met des musulmans en prison, sa fin est proche. Eux, ils ont peur de la charia. Mais la charia sera appliquée. Nous allons appliquer la charia et nous allons résister car nous n'avons pas peur de la prison. La confrontation ne nous effraie pas non plus. Nous sommes un peuple qui s'est offert à Dieu. Nous n'avions pas peur de Ben Ali avant. Alors ce n'est pas aujourd'hui que nous allons vivre dans la crainte. La charia sera appliquée, même s'il faut marcher sur nos cadavres pour ça. Quelques semaines plus tard, Taxi. Ce discours ouvertement hostile au gouvernement vaut à Abou Jihad une convocation au commissariat central de Tunis par la brigade antiterroriste. Bonjour. Tu peux changer la station pour mettre Radio Zitouna, s'il te plaît? Dieu seul sait pourquoi ils m'ont convoqué. On a essayé de connaître les raisons, mais on n'a pas eu d'explication. Tiens, voilà 10 dinars. Tu gardes 10 dinars pour toi et tu donnes tout de suite les 10 dinars qui restent à un pauvre. Hein? Quelqu'un qui est dans le besoin. Tiens, et tu trouves un pauvre tout de suite. Tu m'as bien compris, frère. À l'extérieur, la police attend déjà Abou Jihad pour surveiller son arrivée. Ah, je dois te rendre le micro là. C'est interdit de filmer ici, coupe ta caméra. Deux heures plus tard, Abou Jihad ressort libre et visiblement très détendu de son interrogatoire. Dieu merci, en fait, j'ai juste été convoqué à cause d'un prêche du vendredi qui parlait du djihad pour la gloire de Dieu. Ils m'ont dit qu'il y a des choses interdites dans la loi tunisienne, comme par exemple l'incitation au djihad. Alors moi je leur ai expliqué ce que je voulais dire exactement quand j'ai parlé du djihad. Je leur ai dit que ça ne veut pas dire que j'appelle les gens à faire le djihad maintenant, mais j'ai donné ma définition générale du djihad. Et il ne s'agit pas d'appeler à la guerre sainte en Tunisie ou de lancer des opérations concrètes sur le pays. Pas de lutte armée pour le moment sur le sol tunisien. Pourtant, les armes venues de Libye à destination des djihadistes au Mali et en Tunisie circulent de plus en plus. C'est même devenu la préoccupation numéro 1 des autorités. Dans ces montagnes de la frontière algérienne, des armes de guerre sont régulièrement saisies lors de contrôles routiers. Si l'on s'en tient aux déclarations des chefs de ces groupes, la Tunisie n'est pas une terre de djihad. Mais ce discours est contraire à la réalité, compte tenu du nombre d'armes que l'on saisit. Aujourd'hui, des individus sont bel et bien en possession d'armes et d'explosifs en Tunisie, même si c'est interdit. Et cela laisse ouvert toutes les hypothèses.
Ces armes peuvent à la fois être utilisées sur le territoire tunisien et certaines peuvent aussi transiter par la Tunisie pour servir à l'étranger sur des zones de conflit. En décembre, près de ce dernier poste avancé sur la frontière algérienne, la garde nationale a même démantelé un campement d'une trentaine de djihadistes tunisiens armés liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis, dans ces maquis du nord-ouest tunisien, les accrochages entre djihadistes armés et garde nationale sont réguliers. Actuellement, ces groupes extrémistes sont équipés d'armes légères et de Kalachnikov. Le groupe que nous avons arrêté ici, dans la région de Djendouba, était en possession de nombreux explosifs, mais aussi d'une quantité non négligeable de roquettes. Au vu de la situation dans le pays voisin, où les armes circulent beaucoup, nous craignons que ces groupes ne se soient déjà procurés d'autres types d'armements, des armes beaucoup plus sophistiquées. Des tensions aux frontières, des tensions également jusque dans les ruelles de la capitale. À Douar-Icher, une banlieue populaire de Tunis, ces émeutes ont marqué les esprits. Cette nuit-là, une altercation entre salafistes et vendeurs d'alcool dégénère en affrontement avec la police. Ici, depuis des mois, le drapeau noir est planté sur la mosquée. Harcelés à coups de pierre, les forces spéciales tentent d'intervenir à l'intérieur, où de jeunes djihadistes sont retranchés jusque dans le minaret. Ces violences vont durer 2 jours, avec une issue fatale pour l'imam et le muezzin. Le lendemain, c'est à la morgue de Tunis que les fidèles de Douar-Icher viennent chercher la dépouille de leur imam. Regarde, il est en train de sourire, il va au paradis. À 25 ans, le jeune chef religieux est mort comme son muezzin, en première ligne dans les affrontements, sous les balles de la police. Regarde là, ce sont des traces de balles. Regarde bien où ils ont visé. Regarde dans le cou, sur le torse, regarde son épaule. Il vise les parties supérieures, il vise pour tuer. Sous Ben Ali, aucun salafiste n'a été tué par la police. Alors la mort de l'imam est perçue par ses proches comme une déclaration de guerre d'Ennahda, le parti au pouvoir. Que veux-tu que je te dise? Ce sont des criminels, ce sont des assassins. Aujourd'hui, dans un pays musulman, on tue des musulmans à cause de leur foi. Tout cela sous ce gouvernement qui prétend être islamiste, alors qu'il n'a rien à voir avec l'islam, parce qu'il tue des musulmans. Regardez les musulmans qu'on tue aujourd'hui, regardez où ils sont. Hé, mécréants! Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed et son prophète! Le soir même, ces morts de Douar-Icher sont au cœur des débats de l'émission la plus regardée du pays. En plateau, Ali Larayed, ex-ministre de l'Intérieur, actuel chef d'un gouvernement dominé par les islamistes d'Ennahda. Pourtant, en face, le nouvel imam de Douar-Icher l'accuse d'être un mécréant et appelle à combattre son parti. Aujourd'hui, j'ai préparé mon linceul. Après la mort de ces 2 martyrs, j'appelle tous les jeunes de l'éveil islamique à préparer eux aussi leur linceul. Parce que le mouvement d'Ennahda et les autres partis essayent de gagner les prochaines élections sur les cadavres des salafistes. La fracture entre islamistes au pouvoir et djihadistes hostiles à la jeune démocratie tunisienne s'expose pour la première fois devant des milliers de téléspectateurs. Ces violences de Douar-Icher ont aussi déclenché une autre réaction, cette fois devant le ministère de l'Intérieur. Du jamais vu en Tunisie, une manifestation de l'ancien bras armé de la dictature,
Ces policiers se plaignent de la passivité de leurs ministres islamistes vis-à-vis des salafistes. Ces groupes sont en train de se multiplier. Ils sont en train de se renforcer et ce n'est pas dans notre intérêt. Tous nos rapports disent qu'ils gagnent du terrain. Il faut les éliminer le plus tôt possible. On en a les moyens. Je parle bien sûr des salafistes. Le ministre, lui, nous dit non, prenons le temps. Il faut procéder avec patience pour éviter qu'ils ne se multiplient. Mais ils se sont déjà multipliés. Cette police, autrefois toute puissante, aujourd'hui déboussolée. Tout au long de la dictature, sa mission était de surveiller, réprimer des islamistes, aujourd'hui à la tête de l'État. Ali Larayed, ex-ministre de l'Intérieur, est resté 15 ans en prison, torturé sous Ben Ali. Devenu la bête noire des salafistes, l'actuel chef du gouvernement joue la fermeté tout en laissant la porte ouverte au dialogue. Il faut bien faire la distinction entre les groupes minoritaires qui veulent imposer leur idéologie par la violence et le salafisme, qui lui concerne la sphère privée, individuelle, avec une vision personnelle, non prosélyte de la religion. Le groupe qui croit en la violence pour imposer son idéologie est un groupe minoritaire. Il peut passer à n'importe quel niveau de violence. Les forces de sécurité et l'armée seront vigilants et feront leur devoir pour faire face. Nous les avons déjà combattus et nous les combattrons encore. Ce n'est pas à eux de décider, mais aux forces de sécurité, à l'armée et à l'État. Nous en sommes convaincus. Nous allons vaincre cette épidémie, à moins qu'ils reviennent à la raison. Depuis l'arrivée au pouvoir des islamistes, 12 salafistes ont été tués dans des violences avec la police. 2 autres sont morts en prison après des grèves de la faim. C'est le cas de Mohamed Barti, un des visages du djihadisme en Tunisie, leader de la contestation étudiante pour légaliser le voile intégral à l'université. Incarcéré après l'attaque de l'ambassade américaine, il est mort après 57 jours sans s'alimenter. Contrairement à la tradition tunisienne, son visage reste découvert, car aux yeux de ses frères salafistes, Mohamed Barti est mort en martyr de l'islam. Pour ses obsèques, Abou Jihad, qu'il avait croisé en prison sous Ben Ali, a fait le déplacement. Dans son prêche funéraire, l'imam djihadiste accuse le gouvernement. Ils ont sacrifié la vie de ce jeune croyant pour l'Amérique. Sa mort devrait être une leçon pour nous tous. Nous n'avons pas été à la hauteur pour nos frères en prison, pour nos frères détenus en grève de la faim, pour nos frères humiliés en ce moment en détention, alors que leur seul crime, c'est d'avoir défendu notre prophète, Mohammed. Paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Ces obsèques ont finalement obligé le pouvoir à lâcher du lest dans son bras de fer avec les salafistes. Et Narda craint par-dessus tout que la Tunisie ne devienne une terre de djihad. Alors, en toute discrétion, des dizaines de djihadistes sont libérés de prison. Ce dimanche matin, c'est Abou Ayoub, connu pour ses prêches virulents contre les artistes et les médias tunisiens, qui retrouve ses enfants après 4 mois de détention. Ce prédicateur avait pourtant été condamné à 1 an d'incarcération après l'attaque de l'ambassade américaine. Grâce à Dieu, cette épreuve est maintenant derrière nous. Cette détention est terminée et on espère ne plus revenir ici. Dieu va nous aider dans nos efforts pour unir tous les musulmans du pays. La charia est absente depuis presque un siècle et il faut qu'elle soit de nouveau appliquée. La charia, c'est notre but, c'est notre demande.
On espère que Dieu nous aidera dans cette mission. Avec ces libérations destinées à apaiser les tensions, le gouvernement espère, s'il n'est pas déjà trop tard, éviter que les djihadistes ne franchissent une nouvelle étape, celle de la guerre sainte en Tunisie.